Bonjour, Église d'aujourd'hui, vous allez bien? Oui. Good. Un peu moins de monde, mais c'est pas grave, on est tous ensemble, c'est ça l'important. Ce matin, on va regarder, tantôt on chantait Vois ce que ton Dieu a fait. Ça m'a comme touché parce que oui, on est en fin d'année 2023, puis déjà on est apte à regarder en arrière et de voir qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies et dans la vie aussi en Haïti. Évidemment, ce matin, on va regarder une capsule qui va nous montrer le travail, parce que Dieu est tout le temps au travail, et même si des fois on a des temps plus difficiles, c'est comme au Québec, ça ne change rien, on a des temps plus difficiles ici aussi, mais en Haïti, Dieu est à l'œuvre. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'elle voit ce que ton Dieu a fait, parce que Dieu fait des choses. Alors, ça me dit aussi ce verset-là de Jérémie 29:11, je le partage dans les églises depuis un certain temps. Dieu connaît les projets qu'il a faits pour toi, pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est ça qu'on ressent présentement en Haïti. L'école d'Emmaüs, vous la connaissez, parce que ça fait quand même la 10e capsule, 11e même ce matin, 11e capsule que je fais qui parle de l'école. Alors pour la plupart de vous, vous savez déjà que malheureusement, on a eu des gangs de rue qui ont pris d'assaut, voilà, il faut le dire, ont pris d'assaut notre école, incluant l'Église, incluant les maisons missionnaires. En fait, les gangs de rue ont toutes pris ce que c'est qu'il y avait à apprendre sur place. On a pris contrôle de ça. Et évidemment, ils utilisent tout ça. Alors, qu'est-ce que ça a créé? C'est que ça a créé que plusieurs familles ont été obligées de quitter. En fait, toutes les familles de Duval, c'est le petit village qui s'appelle Duval, ont été obligées de quitter, partir, descendre la montagne pour se retrouver dans Port-au-Prince. Parce que c'est qu'ils se sont comme perdus dans la foule. On a été tristes pendant plusieurs mois. Ça, c'est récent. Ça parle du mois de mai, juin, juillet. Alors, ils se sont retrouvés chez des amis, chez la famille, mais aussi errants. J'ai utilisé le mot errant, parce qu'ils se sont fondus là, dans la foule en Haïti. Donc, beaucoup de tristesse. Alors, on a perdu, évidemment, comme on lit, l'église, on a perdu l'école, la clinique Emmaüs, tout a été fermé à Duval, mais le plan de Dieu pour nous ne s'arrête pas là. Amen, hein? C'est incroyable. Quand on regarde en arrière, qu'est-ce que 2023 nous a réservé? Tristesse, mais beaucoup de joie aussi. Alors, le plan de Dieu ne s'arrête pas. Le projet de paix et non de malheur. Je vous l'adresse dans le message ce matin. C'est ça aussi que Dieu a pour toi ce matin. Projet de paix, de bonheur, et non là, de tristesse. Oui, il y a des temps de Dieu, oui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a eu un don. Projet Haïti, main internationale, ne fonctionne que par don. Alors, on n'a pas de subvention du gouvernement. Par contre, on a des églises qui donnent, on a des gens, des donateurs qui donnent. Mais quand on s'est retrouvé là-bas, on n'a plus le droit, on ne pouvait plus remonter à Duval pour voir nos installations. Alors, on s'est retrouvé avec rien. Mais pas pour Dieu. Pas pour Dieu. On a eu un don. Quelqu'un, ne sachant pas qu'est-ce qui était pour arriver en 2023, 20 ans passés, a acheté un terrain dans Port-au-Prince et a commencé à se construire une maison qu'il n'a pas terminée. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que lui a acheté ça en 1999 pour nous aujourd'hui. Alors Dieu lui a simplement dit, au travers de l'épreuve, donne. Amen. C'est incroyable. C'est brillant. Donne. Oui, brillant. Oui, de toute façon, c'est dans notre manière de recevoir. On reçoit, donne. Quand que Dieu te dit donne, alors cette personne-là, simplement, a contacté le projet Haïti et a dit, je donne le début du bâtiment qui a été construit, je vous donne le terrain, etc. C'est-tu pas beau ça? On est en train de refaire un deuxième. Amen. Alors, on a recommencé à avoir de l'école, etc. On va le voir. Une nouvelle construction, et nos enfants, évidemment, sont de retour à l'école. Parce qu'on a été plusieurs mois, plus d'école, plus de professeurs, plus de maison. Et c'est de valeur, on n'a pas les enfants ici ce matin,
parce que la semaine passée, j'ai fait de la jeunesse, puis je leur ai appris que maison, en créole, c'est caille. Un caille. Les enfants, la semaine passée, ils ont appris, c'était ça. Alors, nos enfants sont de retour à l'école. Ils sont de retour avec leur professeur. Début des classes, puis là, on va avoir une petite vidéo. J'espère que ça va fonctionner. Je clique sur l'image? Oui. Oui. C'est vrai? Exact. Ça se peut être l'autre après, parce qu'il y en a un Ah, ok, on va continuer, on va le voir. Alors, ils sont de retour depuis le 9 octobre dernier. Ils ont recommencé l'école. Autre chose. Bonjour à tous, ce matin nous sommes 10 octobre. Nous allons débuter encore une fois nos activités et ce matin nos enfants sont en train de prier et pour hisser le drapeau ce matin, accompagnés de leur professeur, ils iront en salle de classe après tout de suite. Bonne année scolaire, déjà bonne participation à vous tous. Merci de nous avoir supportés. Nous sommes très reconnaissants envers vous. Dieu tout-puissant, Tu es grand. Maintenant, c'est bien ça, hein? Alors après ça, tous les matins, frères et sœurs, c'est ce que c'est qu'ils vivent là-bas. On peut à tous les matins, quand ils commencent l'école, c'est un temps de prière. Ils récitent la parole de Dieu et ils chantent des louanges à Dieu. C'est à tous les matins. Je vous rappelle que l'école Emmaüs, c'est une école chrétienne, avec professeurs chrétiens qui enseignent la parole de Dieu. C'est régulier, c'est comme ça. Alors, ben oui, la question m'est posée souvent. Est-ce que nos enfants mangent? Nos enfants mangent. On a envoyé là, des pâtes, on envoie là, du riz, on a payé, on a présentement presque 300 enfants qui mangent à tous les midis. C'est tout le temps la même chose. Distribution de nourriture et même aussi pour des familles. On va plus loin que qu'est-ce qu'on est supposé que notre mandat est. On donne de la nourriture aux familles en plus. Ils sont bénis, sérieusement. Mais c'est Dieu qui pourvoit. Dieu pourvoit par l'Église. Dieu pourvoit par les donateurs. Dieu pourvoit par la prière aussi. C'est ça. Alors on donne. Là-bas, le but est de donner et de parler de Dieu. C'est une autre vidéo d'un petit gars qui est parrainé qui nous remercie. Merci les amis. Je suis en 3e année fondamentale. J'ai 10 ans. Je suis très reconnaissant. Merci de m'avoir parrainé. De penser à nous autres en Haïti. Je prie pour vous comme vous priez pour nous. Merci de me tendre une main d'amitié. Je vous aime beaucoup. On ne peut pas être touché. Hein? Max, il est parrainé présentement par l'église de Trois-Rivières. Alors, c'est un remerciement qu'il envoie à tout le monde. Alors, on est rendu, le système de parrainage, on approche les 86-87 enfants qui sont parrainés. Merci à tous les parrains là, qui contribuent. Alors, je termine avec les sites, si vous voulez suivre. Présentement, je fais en plus des balados sur Jaco Plante. Alors, à tous les 10 jours environ, je donne des nouvelles plus fraîches d'Haïti. Et ce psaume-là qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie à l'Éternel et que les malheureux écoutent et se réjouissent. » Est-ce qu'on termine par une prière, frères et sœurs? Notre Dieu, notre Père, on veut te dire merci pour tes bontés. Oui, Seigneur, quand on regarde ce que tu as fait, ce que tu fais, tu es un Dieu des miracles. Nous voulons te glorifier, Seigneur, pas nécessairement juste pour Haïti. Seigneur, pour tous les besoins, toutes les missions, tous les missionnaires, tous ceux et celles qui œuvrent pour toi sur la terre, partout dans les pays. On te les remet devant toi. Bénis-les, mets ta main puissante sur eux. Merci, Seigneur, pour ce temps ce matin. Et c'est au glorieux nom de Jésus que nous te prions.
Amen. Merci beaucoup.